Les premiers kilomètres offrent une image plutôt rassurante. Entre le PK0 et le PK1+620, la chaussée est déjà recouverte d'une couche de base solide, signe visible de l'évolution des travaux. Mais en poursuivant notre enquête, un détail attire rapidement notre attention. La largeur de la route qui semblait atteindre près de 15 mètres au départ s'est réduite progressivement sur certains segments. Pourquoi cette diminution ? Pour obtenir des explications, nous avons interrogé les ingénieurs présents sur le chantier. Vous êtes sur Espace Grand Kassai TV, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition. Aujourd'hui, nous vous amenons sur la route nationale numéro 1, axe Kananga-Mbujimayi, précisément sur le tronçon Kananga PK0+0 au village Kanchindi PK45+000. Une infrastructure stratégique pour le désenclavement du Grand Kassai, actuellement en réhabilitation par l'entreprise Sino Hydro. Mais avant de commencer, nous vous demandons de vous abonner massivement si vous venez de nous découvrir et aussi de partager cette vidéo dans vos différents groupes. Prendre une seconde pour liker afin de suggérer cette vidéo à de nouvelles personnes et n'oubliez pas de suivre jusqu'à la fin et de nous laisser vos différents commentaires dans cette vidéo. Si les travaux progressent sur plusieurs kilomètres, notre enquête révèle également des obstacles qui pourraient ralentir le chantier entre conflits fonciers et revendications salariales des ouvriers. Immersion au cœur d'un projet aussi attendu que complexe. Il est tôt ce samedi 11 juillet 2026 lorsque notre équipe prend la direction de l'aéroport de Kananga, point de départ officiel du chantier situé au PK0. Les premiers kilomètres offrent une image plutôt rassurante. Entre le PK0 et le PK1+620, la chaussée est déjà recouverte d'une couche de base solide, signe visible de l'évolution des travaux. Mais en poursuivant notre enquête, un détail attire rapidement notre attention. La largeur de la route qui semblait atteindre près de 15 mètres au départ s'est réduite progressivement sur certains segments. Pourquoi cette diminution ? Pour obtenir des explications, nous avons interrogé les ingénieurs présents sur le chantier. Selon eux, cette station est principalement liée aux difficultés d'emprise frontière. Des habitants installés le long de la route refusent que leurs parcelles soient amputées pour permettre l'élargissement de la chaussée. Ils réclament une indemnisation de l'État avant toute libération des espaces concernés. Cette situation crée un blocage qui risque d'avoir un impact sur les caractéristiques définitives de l'infrastructure. Face à cette réalité, plusieurs observateurs estiment qu'une intervention rapide des autorités provinciales et nationales est indispensable afin de trouver une solution concertée entre les riverains et les responsables du projet. Notre enquête se poursuit. Entre le PK1+620 et le PK16, les travaux entrent dans une autre phase. Des engins lourds s'activent quotidiennement pour poser une importante couche de terre battue qui servira de fondation avant les étapes suivantes de la construction. Mais derrière cette activité intense, un autre malaise se fait entendre. Plusieurs ouvriers rencontrés sur le chantier dénoncent leurs conditions de rémunération. L'un d'eux affirme que le salaire journalier annoncé au départ était de $10 américains. Selon son témoignage, il ne percevrait finalement qu'environ 5 000 francs congolais par jour, une somme qu'il juge largement insuffisante pour subvenir aux besoins de sa famille. Nous précisons que ces déclarations reflètent les témoignages recueillis auprès de certains travailleurs et n'ont pas été confirmés de manière indépendante par l'entreprise. Ces revendications interviennent alors que le chantier nécessite une main-d'œuvre importante pour respecter les délais d'exécution. Pour plusieurs observateurs, une amélioration du dialogue social entre l'entreprise, les travailleurs et les autorités compétentes pourrait contribuer à préserver un climat favorable à la poursuite des travaux. La
réhabilitation de la route nationale numéro 1 représente un enjeu majeur pour le développement économique du Grand Kasaï. Si les avancées techniques sont visibles sur plusieurs sections, le défi lié aux conflits fonciers et aux préoccupations des travailleurs rappelle que la réussite d'un tel projet dépend autant des infrastructures que de la gestion des réalités humaines. Les autorités sont désormais attendues sur ces deux fronts afin d'éviter que ces difficultés ne ralentissent un chantier considéré comme vital pour la région. Merci d'avoir suivi cette édition, mesdames et messieurs, depuis la route nationale numéro 1 entre Kananga et Kanchadi. Si vous venez de nous suivre, n'oubliez pas de partager, de vous abonner massivement et aussi de liker pour promouvoir ou soit de suggérer cette vidéo à de nouvelles personnes. C'était Espace Grand Kasaï TV, votre chaîne qui vous rapproche de l'essentiel, votre chaîne qui vous connecte de partout ailleurs. N'oubliez pas de continuer à nous suivre. Merci. Amuka tuwe kanjili wa kwete, luto akula kingwa kumayi kumungam.